ça permet quand même, malgré tout, de choisir un peu plus facilement de venir en fonction de son agenda, quoi. Eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ces workshops. Moi, je suis Adeline Follet-Fleury et donc je vais annoncer et puis vous apporter ensuite le micro pour poser les questions afin que les spectateurs qui sont donc, en ligne puissent nous suivre également. On commence donc cette journée avec Octopia et donc Estelle Georges, qui est donc Head of Sales Fulfillment, qui va venir un peu nous parler d'un point qui est quand même essentiel aujourd'hui, tout ce qui est satisfaction client. Donc avec cette première intervention, donc de 5 étoiles à 0, il n'y a qu'un clic. Et comment sécuriser votre satisfaction client grâce à la logistique. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, le thème aujourd'hui, la satisfaction et la logistique, je pense que c'est ce qui revient le plus dans les commentaires qu'on peut avoir des clients. Il y a 40% des avis négatifs sur Internet, c'est la logistique. Donc, autant on va avoir du mal, ou les clients, quand ils sont satisfaits, ils vont rarement le dire sur Internet, mais alors quand ils ne sont pas satisfaits, là, il y a forcément foule, et notamment sur la logistique. Je pense que là, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez rencontré le souci. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà été... qui a pas reçu son colis à temps, en levant la main, hein, pas de... Ok, parfait. Est-ce que vous avez laissé un avis sur Internet? Vous avez été tenté de le faire? En tout cas, vous avez été plus sympa que si ça fonctionne. Hop là, j'ai un petit souci de tapette, peut-être là. Non plus. Alors, voilà, les joies du direct, ça marchait très bien tout à l'heure. Hop là, vous avez été plus sympa que Sabine et Guillaume, hein, qui ont été très très colères de leur mauvaise livraison. Et en fait, ça évidemment, c'est que des extraits de ce qu'on peut trouver sur les marques. Et en fait, ces notes-là, vous pouvez vous dire, ok, ça va tomber au milieu des 5 étoiles, des 4 étoiles, ça va aller. Mais en fait, ça va impacter votre note globale. Donc forcément, vos 4-5 étoiles vont descendre. Ça va aussi impacter votre réachat. Il y a 85% des clients qui ne sont pas satisfaits de la livraison qui ne recommandent pas. Donc là, si par exemple, on prenait vous 4 dans la salle et que je ratais ma livraison avec vous, il y en a 3 qui ne recommanderaient pas mes produits, ce qui serait quand même dommage. Et donc, en fait, vous avez toute cette partie à sécuriser sur le délai de la livraison, sur le contenu de votre livraison. Voilà, Sabine, il lui manquait un sachet sur 2. Et même si le produit en soi est hyper qualitatif, si votre livraison n'est pas réussie, c'est cata. Par exemple, on a, je sais plus, Nora, à fuir. Et à fuir, pas parce que votre produit, il est pas bien. À fuir parce que votre logistique n'a pas fonctionné. Donc, c'est quand même dommage pour ce que vous avez, ce que vous mettez en place. Vous mettez de l'argent dans votre R&D, dans votre produit, dans plein de choses. Et c'est vraiment pas cool d'en arriver là. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment on peut éviter ça. Bien évidemment, la logistique, il n'y a pas de magie, hein. Il y aura toujours des ratés. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de colis qui sont envoyés par an. Et du coup, il faut réussir à tirer le meilleur de tout cet environnement. Donc en fait, comment on fait pour justement passer au-delà de ça? Déjà, il vous faut une offre de livraison complète. Aujourd'hui, par exemple, l'express, avoir de l'express sur votre site internet ou sur une marketplace, ça booste de 20% votre taux de conversion. Parce que les clients d'aujourd'hui veulent tout de suite, maintenant. Donc s'il vient sur le site, qu'il trouve le bon produit, mais qu'il n'a pas le mode de livraison auquel il s'attendait, tout simplement, il va abandonner son panier. Et très clairement, moi, ça m'arrive, hein. Donc, on a vraiment des comportements clients aujourd'hui sur juste la livraison et plus que sur le produit. Après, vous avez toute la partie, forcément, donc on l'a dit, ça impacte le réachat, vous en avez moins derrière, ça impacte votre acquisition client, parce qu'un client qui va aller voir l'avis de votre marque va se dire, ok, bon, le produit, je sais pas, mais en tout cas, si je le reçois pas à temps, en général, vous avez des achats pour des occasions particulières ou dans un timing précis. S'il sait que déjà, il va pas le recevoir, forcément, ça va le contraindre et l'achat ne va pas se passer derrière. Donc, il faut que vous puissiez offrir plein de modes de livraison. Donc, de l'express, du standard, de l'éco, du point relais. Et il faut aussi penser à tous les clients que vous pourriez avoir. Par exemple, je parle d'un mode de livraison Agricolis, si ça vous parle. C'est les points relais qui sont dans les villages les plus reculés de la Creuse, par exemple. Et donc, en fait, vous avez des potentiels clients à aller chercher dans ces villas. Et en ayant une offre complète,
vous allez pouvoir faire de l'acquisition client avec votre logistique. La deuxième chose que ça impacte d'avoir ces notes négatives, c'est pas seulement sur votre branding Google, ça peut être notamment si vous vendez sur les marketplaces, vous savez que les marketplaces, elles exigent des QS, d'expédition, de shipping à temps, etc. Donc, dès que vous êtes en dessous des 95% ou ce genre de choses, votre boutique peut être fermée. Et si elle est fermée, forcément, vous allez perdre des ventes, le temps de mettre un plan d'action pour prouver que vous allez pouvoir relivrer à l'heure, etc. Et donc, en fait, vous assurez d'avoir le bon partenaire avec les bons modes de livraison et avec des temps de livraison adéquats. Ça vous permet de sécuriser vos ventes et vos clients. Et ensuite, le dernier point, c'est de se dire que cette livraison, même si demain, il peut y avoir évidemment des couacs, c'est derrière le support. Il vous faut aujourd'hui des équipes dédiées pour gérer ces demandes et toutes les boîtes n'ont pas forcément la possibilité d'avoir quelqu'un qui répond aux clients du soir au matin. Mais aujourd'hui, c'est un must-have. Là, par exemple, je ne sais plus, c'est Guillaume qui n'a eu aucune réponse sur ses messages envoyés. Ça va le frustrer. Et derrière, ça fait que, par exemple, il aurait peut-être mis 2 s'il avait eu une réponse et juste sa livraison qui n'a pas abouti. Mais le fait qu'en plus, il n'ait pas de support et qu'il ne soit pas accompagné, forcément, ça aggrave son cas. Donc en fait, aujourd'hui, il vous faut des équipes, il faut de la réactivité et il faut des solutions. Et on sait à quel point la logistique, en fonction en plus des volumes que vous faites, ça peut être très, très chronophage. Donc il faut vous assurer d'avoir un process de retour très bien identifié, des deadlines de retour à vos clients pour pouvoir faire ça. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des clients aujourd'hui qui peuvent avoir déjà leur logistique en propre, mais qui s'appuient sur nous dans certaines périodes ou tout simplement pour basculer complètement la logistique parce que on gère toute cette partie GRC de où est mon colis, il est en retard, quel est mon tracking, etc. Et ça, vous n'avez pas forcément, vous, le temps de vous en occuper. Et ce temps, en plus, que vous mettriez là-dedans, c'est du temps que vous ne mettez pas pour améliorer vos fiches produits, que vous ne mettez pas pour gérer votre pricing. Donc, en fait, la logistique, c'est un investissement. C'est évidemment moins sexy que, par exemple, le marketing digital ou ce genre de choses. Vous allez faire de la pub, ça va être sexy, vous allez pouvoir attirer des nouveaux clients. Mais en fait, si derrière, vous avez la pub, que le client va sur votre site ou va sur des avis et que vous avez des mauvaises notes, en fait, vous devrez juste dépenser de l'argent un peu dans le vent. Donc, une mauvaise pub, ça vous apporte un peu moins de clients. Enfin, une mauvaise pub, une moins bonne pub. Alors qu'une mauvaise logistique, ça vous fait perdre vos clients. Et je pense que vous le savez mieux que tout le monde, les clients sont difficiles à acquérir, donc je ne suis pas sûre qu'on ait le luxe de se dire qu'il faut les perdre. Et donc c'est pour ça que vous pouvez vous appuyer sur des entreprises, par exemple de fulfillment externe ou de logistique externalisée, pour assurer vos logistiques, notamment dans des moments clés. Si vous avez investi dans votre propre log, vous allez me dire « Non mais Estelle, j'ai des gens dans mes entrepôts, je les paye, j'ai tout mis en place, pourquoi travailler avec un autre prestataire ?» En fait, vous pouvez tout à fait combiner plusieurs modèles. Aujourd'hui, les marketplaces, les sites travaillent avec des agrégateurs de flux, en API, avec des ERP, ce genre de choses. Donc vous avez tout à fait la possibilité de vous dire « Ok, je fais une vente privée, je sais que mes ventes vont exploser, comment je fais pour être sûr de ne pas la louper ?» Vous pouvez parfaitement donner un certain nombre de stocks à un autre acteur pour assurer ces volumes-là. Nous, par exemple, je vous donne une ordre d'idée, on fait 8 millions de colis par an. Donc non seulement on est complètement staffé pour faire face à n'importe quel pic de commande, mais en plus de ça, on a, ce qu'on se disait tout à l'heure, toutes les offres de livraison possibles, disponibles. Donc vraiment, vous vous ouvrez le champ des possibles. Et rien ne vous oblige de faire ça à très long terme. On a plein de modèles aujourd'hui dans la logistique qui existent pour vous permettre d'être sûr d'atteindre vos clients où ils sont et surtout de les satisfaire pour que cette petite étoile rouge passe en vert. Donc, je ne sais pas si vous avez de votre côté des éléments précis sur lesquels vous attendiez des réponses parce qu'en soi, la logistique, il n'y a pas de magie. C'est du transport, il se passe plein de choses. Vous voyez, il y a 2 ans, quand le bateau s'est mis en travers du canal de Suez, on n'a rien pu faire pour les gens qui avaient des appros. Il y a des choses qu'on ne maîtrisera jamais, mais on peut mieux maîtriser. Et aujourd'hui, il faut des acteurs fiables, il vous faut des équipes pour gérer cette relation client, il vous faut des opportunités de livraison, il vous faut
faut plein de choses en fait, parce que c'est pas si simple, mais ça peut vraiment vous permettre de garder vos clients, d'avoir une bonne logistique externalisée ou même internalisée, mais après c'est à vous de vous staffer et ça peut avoir ses contraintes aussi. Donc le marketing et tout ce que vous faites pour pousser vos clients, c'est bien. Maintenant, il faut garder ses clients avec la logistique parce que forcément, c'est ce qu'on se disait, les clients déçus parlent beaucoup plus facilement que les clients contents, malheureusement. Donc, je suis un peu rapide, mais parce qu'on est un petit peu timé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Alors, juste, je vais vous demander de parler dans le micro. Qu'est-ce que vous considérez, bon ok, là j'ai déjà des éléments de réponse, mais comme un bon taux de livraison conforme finalement aujourd'hui. Et vous chez Octopia, qu'est-ce que vous, voilà, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous arrivez à atteindre en termes de taux de livraison conforme, quoi? C'est ça. Du coup, effectivement, je vous ai un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Mais oui, la cible, c'est évidemment 100% comme sur plein de KPI, mais ça ne peut pas forcément fonctionner. Nous, voilà, aujourd'hui, on est à 99,7 parce qu'après, le 0,3, c'est des contraintes qu'on ne peut pas maîtriser. Par exemple, quand vous avez des livraisons en points relais pendant les fêtes et que les points relais sont complets, vous allez forcément être impacté par ce retard, le colis qui a notre point relais, etc. Donc, c'est ça qui peut jouer sur les 0,3% qui nous manquent aujourd'hui. Mais vous avez des marketplaces, par exemple, je sais que Cdiscount, on est sur du 95%. Sur même Back Market, Amazon, c'est les mêmes QS qui sont demandés. Donc en dessous de ça, vous vous mettez à risque et voilà, vous devez exposer vos plans. Et après, sur les conditions de livraison, moi, ce que je recommande, c'est si c'est votre propre site internet, c'est d'être très très précis sur les différents modes que vous avez et les temps de livraison. Parce que par exemple, la semaine dernière, j'ai commandé une plaque à induction. Et je prends un mode de livraison standard et on me dit ça peut arriver entre 2 et 22 jours. D'accord, ok. Bon, je ne vous cache pas que le temps a été un peu long pendant 20 jours sans ma plaque. Donc, et pourtant, quand j'ai commandé, j'ai eu directement votre colis est préparé et expédié. Mais en fait, ça pouvait mettre 20 jours à arriver. Et entre-temps, j'ai eu aucune info. Donc vous avez aussi ce truc de communiquer, d'avoir des trackings, d'envoyer des mails à vos clients. Dans la logistique, c'est comme dans un couple. La communication, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Vous êtes en couple avec vos clients et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ça répond à votre question. Moi, j'ai peut-être une petite question. Tu nous conseillais effectivement de potentiellement externaliser sur certaines périodes clés, même dans le cas où on aurait déjà une logistique bien intégrée. Est-ce que tu aurais un peu une recommandation sur les délais? Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Parce qu'effectivement, si on a déjà tout en interne, on n'a pas forcément une idée de est-ce que c'est pareil Noël ou pas? Est-ce que tu peux un peu donner des recos à ce niveau-là? Ouais. Sur les périodes de fin d'année, shopping season, quand vous voulez confier du stock à un prestataire externe, faut le faire, faut s'y prendre et le préparer, je pense, 2 mois à l'avance et approvisionner un autre entrepôt 2 semaines avant le début de votre période clé, avant votre promo, pour être sûr que le stock soit bien intégré, que ça soit conforme et que les équipes soient prêtes à envoyer tous vos produits. Mais après, l'avantage quand vous travaillez avec de la presta externalisée, c'est qu'en fait, ils agrègent les volumes de tous leurs clients. Donc en fait, ils vont pas. Quand vous êtes en interne, vous avez votre équipe pour vos volumes. Et en fait, nous, par exemple, voilà, on a plus de 3000 clients, donc on est staffé pour 3000 clients, 8 millions de colis. Donc, s'il y a un pic, on est déjà préparé. On n'a pas besoin de courir, appeler une agence d'intérimaire pour se surstaffer. Voilà, on est déjà prêt pour ce genre de situation. Et ce qui fait que le mieux, c'est de s'y prendre 3 semaines avant. Si vous nous appelez, vous nous dites je vous livre la semaine prochaine, les portes de l'entrepôt seront ouvertes aussi. Ouvertes. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était juste pour savoir si vous travaillez du coup Octopia, j'ai pu comprendre que vous travaillez déjà avec Cdiscount. Et je voulais savoir c'est quoi vos autres plateformes avec lesquelles vous êtes affiliés?
Aujourd'hui, on est partenaire notamment de Cdiscount, de Leroy Merlin, aussi du groupe ADO en France, en Angleterre, du groupe Kingfisher. Et après, la force d'Octopia, c'est qu'en fait, on peut travailler pour n'importe quel canal de vente. Parce que notre logistique, c'est une marque blanche, en fait. Donc, on peut gérer les colis neutres de n'importe quel seller pour n'importe quel canal. Et du coup, toute l'infrastructure informatique, tout, vous gérez, c'est ça? Ouais, on a de la connectivité en direct. Donc, on parlait tout à l'heure d'API, de RP, ce genre de choses. Et on travaille aussi avec des agrégateurs de flux qui sont connectés à nos interfaces et qui vous permettent, voilà, que ce soit un Shopify ou des marketplaces ou n'importe quel autre moyen de faire des commandes. Ça peut se connecter aujourd'hui. C'est un écosystème qui a été très travaillé aujourd'hui où c'est assez fluide pour qu'il n'y ait aucune perdition et que la transmission des commandes soit le plus rapide possible pour que derrière, ça parte à vos clients. D'accord, c'est tout pour moi, c'est intéressant. Merci. Vous disiez qu'on pouvait confier notre logistique, par exemple, chez vous pour des temps forts de l'année. Est-ce que ça peut être fait aussi pour, par exemple, je ne sais pas, une région en particulier ou un pays en particulier pour une expansion à l'étranger, par exemple, ou ce genre de choses? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Par exemple, oui, pour les pays, on est basé en Espagne et en Angleterre. Donc en fait, aujourd'hui, on a accompagné des marques pour leur déploiement sur des nouveaux marchés, notamment le UK. On sait que c'est très complexe. Vous avez la douane aujourd'hui, et pourtant c'est un des plus gros marchés e-commerce, le UK et l'Allemagne, et ensuite la France. Donc on vous aide, que ce soit en démarche administrative. On a plein de partenaires, voilà, pour la TVA, pour les douanes, etc. Que ce soit du transport. En fait, grâce à ces entrepôts-là, vous pouvez déployer des marchés que vous n'auriez pas forcément touchés depuis la France. Effectivement, c'est vraiment le but, c'est de vous donner une accessibilité logistique à l'Europe et aussi de satisfaire tous vos clients locaux avec la meilleure offre possible et au meilleur prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que grâce à ces chiffres-là, je pense que vous le savez, mais quand vous allez voir La Poste ou DPD pour négocier vos contrats, vous y allez avec vos volumes en propre. Quand nous, on y va avec 8 millions de colis, donc forcément, on a un avantage prix. Et en plus, on a un avantage forcément de priorité. Si la Poste doit choisir entre passer à l'entrepôt d'Octopia ou passer en prio à un autre entrepôt avec beaucoup moins de volume, je pense que le choix est vite fait. Donc le but, c'est de vous faire profiter d'assets logistiques à la pointe de la technologie, priorisée auprès des transporteurs avec les meilleurs prix pour être sûr de satisfaire tous vos clients. Donc, vous nous avez donné quelques noms de grosses entreprises avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous travaillez aussi avec des petites entreprises, des boutiques en ligne? Et quel service client vous donnez à vos gros comptes par rapport à vos petits comptes? Ouais, effectivement, on travaille avec des grosses marques, notamment, on a parlé de Marketplace, mais on travaille aussi avec Too Good To Go, par exemple, comme marque, et des petites entreprises. Alors, je pourrais vous donner des noms de boutiques, par exemple, sur les Marketplaces, mais je ne suis pas sûre que ça vous parle. Mais effectivement, nos tarifs, parce qu'on agrège nos volumes, on peut ouvrir nos assets, que vous fassiez 10 commandes par mois ou 30 000, on peut travailler avec vous. Évidemment, comme vous le disiez, c'est pas forcément le même accompagnement. Par exemple, sur une grosse marque, on a des équipes en interne d'account managers qui vont vous accompagner sur de la rupture ou sur des opportunités business, etc. Et sur les parties petits vendeurs, là, c'est plutôt pour l'accompagnement d'onboarding, de s'assurer que vous êtes bien sur vos canaux de vente et que si vous avez des envies de déploiement, de toute façon, nous, par exemple, l'équipe est basée à Bordeaux et ils sont tous là en réel. On n'a pas d'ordinateur qui répond aux requêtes ou des choses comme ça. Donc, vous êtes sûr d'avoir un accompagnement, quelle que soit votre taille. Bien évidemment, il est pondéré. Plus vous êtes gros, mais comme dans n'importe quel business, plus vous êtes comment dire, chouchouté, entre guillemets. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Peut-être une petite dernière. Tu parlais au début, pour revenir donc à la satisfaction client, sur l'importance d'avoir une offre de moyens de livraison assez large. Est-ce que tu aurais ici encore une recommandation sur le nombre minimum ou les essentiels à avoir, ou est-ce que vraiment ça dépend énormément du secteur? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En vrai, c'est assez volatile comme marché en fonction des attentes clients, mais l'Express, aujourd'hui, c'est un must-have. C'est ce qu'on se disait, ça booste de plus de 20% vos commandes.
d'avoir l'express. Et puis aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite. Donc, si je devais conseiller des modes de livraison, ça serait effectivement le standard, l'express. Le point relais, si vous ciblez, par exemple, dans vos communications, des zones vraiment très urbaines, parce que voilà, que ce soit des Parisiens, les Bordelais, en centre-ville, ils sont pas chez eux. Donc, en fait, ils vont prioriser le point relais. Donc, si vous ciblez des grandes villes, bah, effectivement, il vous faut ce genre de mode de livraison à dispo. Donc, voilà. Et après, dans votre offre, forcément, ce qui marche aussi très fort, c'est les frais de port gratuits que vous pouvez donc du coup forcément inclure dans vos prix de vente. Mais pour l'inclure et pas rebuter votre client ou pas vous dépositionner sur des marketplaces, il faut trouver le juste milieu. Et pour ça, il vous faut des tarifs transport qui sont au bon prix. Donc, bien négocié grâce à Octopia. C'est ça. Voilà, je voulais pas le dire, mais si vous m'ouvrez la porte, allons-y, quoi. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez en discuter un peu plus, n'hésitez pas. Enfin, je suis là pendant 2 jours et puis vous avez maintenant mon nom, donc voilà, je serais ravie d'en discuter. Une dernière question ? Allez. C'est un cas très particulier, Ouais. mais je voulais savoir comment vous gérez le fait que, par exemple, imaginons que je stocke justement des produits chez Octopia et qu'en fait, ces produits ne trouvent pas leur succès. Est-ce que du coup, il y a des frais de maintenance? Comment ça se passe? Dans notre offre, vous êtes facturé au volume stocké que vous avez. En fait, si vous déjà vous avez plein de rapports en fait qui vous disent ok, qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui tombe en rupture et qu'est-ce qui dort en entrepôt. En fait, on vous offre la possibilité déjà de sortir ces produits si vous le voulez. Nous, on travaille avec des associations aussi où on peut faire des dons si jamais. On a aussi des revendeurs, surtout sur l'électroménager. Voilà, si vous avez des lave-vaisselle et que ça fonctionne pas, on peut les vendre à des revendeurs et puis après vous prenez un pourcentage de cette vente-là. Il y a différentes options, effectivement, pour que votre stock ne dorme pas et que vous soyez surfacturé. D'accord, Voilà. merci. On ne vous le souhaite pas. Dernière petite question. C'est tout bon ? Donc effectivement, merci beaucoup Estelle. Merci à vous. Comme vu, Estelle sera là les 2 jours, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Et pour tous ceux qui sont en visio en ligne, c'est pareil, n'hésitez pas à demander des rendez-vous. Estelle reste disponible. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Non, c'est tout bon.